Les relations entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sont d'une importance pour nous stratégique. Vous savez qu'aujourd'hui on est à la veille, la 10e réunion annuelle de la Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne se réunit aujourd'hui à la veille du renouvellement du Parlement européen et après les victoires de cette, comme elle a dit ma coprésidente Madame Ayala Sander, et le travail continu de la Commission parlementaire mixte au sein du Parlement européen, au sein du Parlement marocain, à Bruxelles, à Strasbourg. Je pense qu'on a travaillé avec beaucoup d'intelligence entre parlementaires marocains et parlementaires européens pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Et on a aussi travaillé aujourd'hui pour constituer, pour bâtir un chemin d'ensemble, puisque, comme je viens de le dire, on est à la veille du renouvellement du Parlement européen. Donc je pense que les assises aujourd'hui sont les fondements de cette commission parlementaire mixte, qui est le fruit du statut avancé entre le Maroc et l'Union européenne, qui est aujourd'hui à essayer avec beaucoup d'intelligence et avec beaucoup d'harmonie avec nos collègues européens pour arriver à ce résultat aujourd'hui, qui est le résultat vraiment d'une complicité entre les parlementaires européens et marocains, parce que c'est dans l'intérêt de la région. Parce qu'aujourd'hui, comme vient de le dire ma coprésidente, le Maroc est pris comme modèle. Le Maroc est pris comme modèle dans la lutte contre le radicalisme. Et aujourd'hui, il faut aussi travailler aujourd'hui cette unité, parce qu'on doit vivre dans une région stable et dans l'intérêt de l'Europe, dans l'intérêt du Maroc et dans l'intérêt de toute la région. Aujourd'hui, on est en train de commencer ce qui est la 10e session de la Commission parlementaire mixte Union européenne et Maroc, où on va d'une certaine façon clôturer ce qui a été le cycle des 10 premières années de cette coopération, avec justement on pourrait dire la célébration des résultats du vote au Parlement européen sur les accords agricoles et de pêche, que je pense que c'était un des succès justement de la coopération renforcée de cette commission parlementaire mixte et du travail qu'on a su faire entre les deux parties pour convaincre de tous les avancées que ça représentait et la capacité d'aller en avant. Alors je pense que c'est un moment positif, mais aussi on va travailler après, clôturer avec un forum sur la sécurité et la lutte contre la radicalisation, parce qu'on a trouvé lors de nos travaux dans la CPM que la stratégie marocaine pour lutter d'une façon très intelligente et à moyen long terme contre les radicalismes, c'est vraiment un exemple des bonnes pratiques que nous voudrions mettre en exergue à niveau européen. Le Maroc joue un rôle de stabilité dans la région. Que pensez-vous des efforts qu'il fait pour maintenir cette stabilité, surtout que les voisins ont une adversité sur l'intégrité territoriale du Maroc? Voilà, nous en tout cas, on a travaillé dans la CPM justement pour la meilleure connaissance et la reconnaissance du rôle justement du Maroc et les efforts faits pour pas seulement stabiliser en tant que Maroc, mais justement agir comme un grand stabilisateur dans la région. Il manquerait peut-être, et ça serait un des sujets pour la future CPM, de voir de quelle façon le Maroc aussi peut activer, puisqu'il est énormément actif sur ce rôle-là, pour aller vers une cohésion ou cohérence régionale. Il nous faut un Maghreb fort, il nous faut un Maghreb stable, et l'Europe est prête à aider, et à aider d'une façon ouverte et claire, mais c'est pour cela que le rôle du Maroc dans cette stratégie future est aussi importante.